Yo les gars, alors que j'aurais pu parler des problèmes dans le foot liés au coronavirus, aujourd'hui j'ai décidé de parler de tactique et plus particulièrement du système du 4-3-3. Analysons ce système tant connu. Les défenseurs centraux doivent être complémentaires. L'un doit savoir relancer les ballons proprement et il doit être bon techniquement. Il est aussi en charge de l'alignement de la défense, notamment lorsque les équipes jouent le piège du hors-jeu, il doit être réactif. L'autre défenseur central a plus un profil de stopper. Il stoppe les attaques adverses très proprement et donc ne commet que très peu de fautes, tout en mettant de l'impact dans son jeu. Du côté des latéraux, dans le foot moderne, ils sont de plus en plus offensifs, mais ils n'oublient jamais de revenir défendre pour aider les centraux ou même pour protéger en premier leur côté. Lorsqu'ils attaquent, ils doivent adresser de bons centres et des doublés avec leurs ailiers pour proposer d'autres solutions. Au milieu de terrain, en prenant en compte un système en 4-3-3 avec une pointe basse, la pointe basse doit avoir un gros volume de jeu, savoir intercepter les ballons en coupant les lignes des passes, tout en pressant constamment l'équipe adverse. Les milieux relayeurs doivent être aussi bons offensivement que défensivement, parce qu'à la perte du ballon, les milieux relayeurs aident la pointe basse à récupérer le ballon. Mais également offensivement, parce qu'ils peuvent se retrouver à la finition des actions ou à la dernière passe pour servir les attaquants dans des situations de grosses occasions de but. C'est pourquoi les meneurs de jeu sont souvent repositionnés en milieu relayeur. En attaque, les attaquants sont favorisés dans ce système de jeu, avec deux ailiers qui alimentent en ballon l'attaquant seul en pointe. Les deux ailiers doivent être bons techniquement, être rapides, savoir éliminer les adversaires en 1 contre 1 et également savoir adresser de bons centres. Ils participent aussi au travail défensif en pressant les latéraux adverses dès la perte du ballon. L'attaquant de pointe servira le plus souvent de point de fixation en gardant le ballon haut sur le terrain et en restant dans l'axe. L'attaquant doit savoir également diversifier son jeu en faisant des remises, créant des occasions de but grâce à des dribbles ou en venant décrocher pour récupérer le ballon. Il doit être également bon de la tête pour pouvoir dévier les ballons ou finir les actions de la tête. Mais il doit être surtout excellent en finition. Maintenant, nous allons parler des avantages de ce système, qui sont une grosse occupation du terrain, une pression constante sur la défense adverse, et ce système qui est l'idéal face à des équipes réputées plus faibles que soi. Maintenant, concernant les inconvénients, l'attaquant de pointe est souvent très isolé, il y a un risque d'infériorité au milieu de terrain, parce qu'avec 3 milieux de terrain, si on affronte un milieu de terrain à 4, cela peut être problématique. Et contre les équipes plus fortes que soi, ce système n'est pas très idéal. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire si ce nouveau concept de vidéo vous a plu. Et à me suivre sur mes réseaux sociaux et plus principalement Twitter où je suis plus actif. Et surtout en ce moment, prenez soin de vous. Alors, à plus, bye tout le monde.